Excellences, chers membres de l'Académie, chers amis, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous accueillir dans ce magnifique collège des Bernardins, en remerciant bien sûr son chancelier, le cardinal archevêque de Paris, pour cette séance 2017 de rentrée de l'Académie catholique de France. Et j'adresse en tout premier lieu mes salutations à Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, qui a bien voulu accepter de la présider. Je salue également tous nos invités, notamment les représentants des instances politiques et religieuses, ainsi que nos intervenants de ce soir, Pierre Manant, Thierry Esquèche et les 3 nouveaux membres de notre corps académique. Je profite également de cet instant pour exprimer ma gratitude envers ceux qui œuvrent ardemment pour que la vocation de notre académie se réalise au quotidien sur ces 4 piliers que constituent le corps académique, l'ensemble des 21 institutions membres, les sociétaires individuels et les collèges régionaux. Ces remerciements vont spécialement aux membres du bureau et du conseil d'administration, à notre directeur administratif, aux coordinateurs de sections disciplinaires, à nos chargés de mission, ainsi qu'aux membres du conseil scientifique qui s'est réuni tout à l'heure et qui est désormais renouvelé. Je salue également, et enfin, Monseigneur Antoine de Romanet, nouveau délégué de la Conférence des évêques de France auprès de notre Académie. La présente séance de rentrée s'inscrit dans un contexte international que nous savons périlleux, mais aussi dans un contexte intellectuel et ecclésial contrasté qui convoque à des réflexions hors des cadres jusque-là convenus. En effet, entre les promesses de la révolution numérique et la relance de la menace nucléaire qu'on croyait éloignée, entre les attentats à motifs religieux qui ne peuvent qu'interroger les manières anciennes du dialogue interreligieux et la reconfiguration des relations diplomatiques, entre d'un côté les dérapages anthropologiques successifs, notamment dans le domaine bioéthique, mais aussi, pour reprendre un mot récent du cardinal 23, les hystérisations de la vie politique, et de l'autre côté, le renouveau encourageant des rapports entre la philosophie et la théologie. Bref, dans ce contexte brouillé, le degré d'exaspération semblerait prendre le pas sur l'analyse sereine et qualifiée. Quant au christianisme, il s'éprouve aujourd'hui dans des diversités et des écarts où cohabitent certes les enthousiasmes généreux et les cassandres peureux, et où il faut tout à la fois affronter les demi-savoirs médiatiquement orchestrés, notamment ceux qui associent le christianisme à la décadence occidentale, faire avec la sous-représentation des acteurs ecclésiaux dans les grands débats publics, alors que se manifeste de manière récurrente la dimension internationale de son rayonnement. C'est une telle situation complexe qu'il faut tenter de mesurer et de penser. Et en demandant à Pierre Manant d'assurer cette année la conférence magistrale, nous avons voulu, par sa voix respectée, donner un nouvel accent à cet impératif. Nous nous y employons, signalons-le, dans un moment précis où se présentent 2 importants anniversaires de nature certes différente, à savoir le centenaire de la Révolution d'octobre 1917, dont les effets sur le long terme furent destructeurs à proportion de nos aveuglements collectifs. Et, de nature différente, le 500e anniversaire, le 31 octobre 2017, de l'affichage public des thèses luthériennes de Wittenberg, qui font depuis plusieurs mois, en France et en Europe, l'objet de clarifications utiles au dialogue œcuménique. On a pu dire, non sans force, que le christianisme paie aujourd'hui la facture de 2 idolâtries récentes, mais toujours efficientes. Celle qui l'a conduit à des formes de dilution éthique et humanitaire, et celle qui a pu le porter à une réduction esthétique de son message. Mais ce au service de quoi nous voulons nous placer, nous ici en communauté académique, c'est sa capacité à laisser s'accomplir l'alliance de l'événement humano-divin figuré dans le Christ. Parce que cette disposition requiert aussi le travail de raison illuminée dans la foi, nous nous y employons dans le sillage des Léon Bloy, Charles Péguy, la jeune Simone Weil, Georges Bernanos, Madeleine Delbrel et plus récemment Maurice Clavel et René Raymond. Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie, disait Paul Valéry.
Le propos atteint la communauté académique et la communauté de foi que nous formons dans son double effort de mémoire reconnaissante et de réflexion savante. Aussi, permettez-moi de mentionner rapidement les grands rendez-vous qui nous attendent. En premier lieu, le colloque sur la doctrine sociale de l'Église face aux mutations de la société, sous la présidence du cardinal Turkson, colloque organisé par notre collègue Jean-Yves Naudet, et qui portera l'attention sur les nouveaux dossiers que l'enseignement social de l'Église est appelé à intégrer. En second lieu, le colloque de janvier prochain sur l'actualité de Thomas d'Aquin, en partenariat avec l'Institut catholique de Paris, la Revue Thomiste, l'Institut de philosophie comparée et l'Institut catholique de Toulouse. Et en troisième lieu, dans un an, jour pour jour, 12-13 octobre 2018, le colloque du 10e anniversaire de notre Académie, dont seul l'intitulé pour l'heure est fixé, mais qui annonce, je crois, un programme exigeant, à savoir « Vigile de l'espérance ». Nous vérifierons alors ensemble, en effet, comment les différents champs de savoirs actuels dessinent ou peuvent dessiner des trajectoires lumineuses dans les zones à risque du monde contemporain. En attendant ces rendez-vous, je nous laisse en compagnie des intervenants de ce soir, et tout d'abord vous-même, Monseigneur Ravel, que nous connaissons par vos interventions publiques. Vous êtes notre président de séance, et vous donnant maintenant la parole, je vous renouvelle l'expression de notre gratitude. Le temps compté qui m'est imparti ne m'autorise qu'une courte salutation qui va à deux d'entre vous, mais qui aura valeur pour vous tous. Je salue d'abord le président de cette académie, le père Philippe Capelle-Dumont. Cher père, votre invitation m'honore, même si elle met en lumière mes incompétences à présider une telle séance devant une telle assemblée dans un tel lieu. Elle m'a poussé à prendre le temps de venir, le temps de préparer dans un agenda que certains jugeront serré. Je salue ensuite monsieur le professeur Jean-Louis Vieillard-Baron, qui naguère, presque jadis, il y a 24 ans, avait tenté de m'enseigner les rudiments de la philosophie à l'université de Poitiers. Le jeune curé que j'étais alors y venait pour s'ouvrir à la pensée moderne et contemporaine. Vous m'aviez suivi dans un mémoire sur le silence des choses, inspiré, quelle ambition quand on est jeune, de la pensée de Saint-Augustin et de celle de Husserl, placée en filiation de la première. Soyez-en encore remerciés. Mais vous nous aviez aussi inscrits dans la grande réflexion humaine sur le temps. Comment oublier les pages magistrales des Confessions en lesquelles Augustin s'interroge à partir de son expérience mystique sur le lien entre le temps et l'éternité. Or, précisément, j'aimerais avec vous ce soir déterrer cette question du temps au milieu des friches culturelles que présentent nos sociétés jadis qualifiées de chrétiennes. Votre académie pourrait s'investir largement sur cette question, comment relever le défi du temps. Il y aurait pour cela une raison pastorale profonde que j'ébauche ici. Il me semble tout d'abord que, bien mieux qu'une perception de l'espace, la façon d'appréhender le temps résume à elle seule une culture. Par culture, j'entends ici un ensemble cohérent de processus mentaux, souvent très largement inconscients, bien que producteurs et réalisateurs de notre vision de l'univers, de la société, de l'homme, de Dieu. De cette vision coulent ensuite une architecture esthétique, une organisation sociale, une éthique humaine, une spiritualité religieuse qui l'incarne et qui la reflète. De ce constat, je reviens à celui de Paul VI, fait en 1975, comme vous le savez, la phrase est connue, mais qui n'a pas perdu un poil de son actualité. La rupture, je cite, entre évangile et culture est sans doute le drame de notre époque, comme ce fut aussi celui d'autres époques.
J'ai cité Evangelii Nunciandi au paragraphe 20. La rupture entre évangile et culture est sans doute le drame de notre époque. Et je pose la question suivante. Ce drame fut-il celui d'un divorce avec l'espace christianisé ou, ce que je pense, d'une usure de la vision chrétienne du temps humain? Évoquons par exemple ici le rythme hebdomadaire secoué malgré le droit du travail, l'année liturgique gommée dans ses fêtes, la liturgie des heures remplacée par le continuum de l'information, l'instant précieux évacué au profit de l'instantané volatile. Et enfin, c'est peut-être le pire, la disparition du sens évangélique de l'histoire devenue, nous le savons, grâce au christianisme, linéaire et convergente, orientée et densifiée par l'éternité. On perçoit tout ce que ce divorce entre l'évangile et la culture entraîne pour la foi et pour sa propagation. Mais la perte du sens chrétien du temps me semble être la matrice de cette rupture. On comprend l'importance de renouer alors avec une vision chrétienne du temps, long ou instantané, moment opportun ou chronologie mesurable, durée ou horaire. Le temps, comme porche d'entrée pour des retrouvailles fécondes, est tout à fait promu par le pape François. Il invite précisément à reprendre contact avec le temps, car, dit-il, le temps est supérieur à l'espace. Je le cite abondamment, mais ce paragraphe serait, me semble-t-il, la racine de bien des réflexions avec leurs débouchés pastoraux. La joie de l'Évangile, paragraphe 222-223. Les citoyens, dit-il, vivent en tension entre la conjoncture du moment et la lumière du temps, d'un horizon plus grand, de l'utopie qui nous ouvre sur l'avenir comme cause finale qui attire. Pape qui ose parler de la cause finale. De là surgit un premier principe pour avancer dans la construction d'un peuple: le temps est supérieur à l'espace. Donner la priorité à l'espace conduit à devenir fou. Pour tout résoudre dans le moment présent, pour tenter de prendre possession de tous les espaces de pouvoir et d'auto-affirmation. C'est cristalliser les processus et prétendre les détenir. Donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire et les transforme en maillons d'une chaîne en constante croissance, sans chemin de retour. Il s'agit de privilégier les actions qui génèrent les dynamismes nouveaux dans la société et impliquent d'autres personnes et groupes qui les développeront jusqu'à ce qu'ils les fructifient en événements historiques importants. Sans inquiétude, mais avec des convictions claires et de la ténacité. Fin de citation. Quand on se trouve être pasteur, archevêque de Strasbourg, que peut signifier donner la priorité au temps quand nous avons l'urgence d'occuper les espaces de nos territoires sans curé? Toute la pensée du pape François cherche à inscrire l'action pastorale non dans la rigidité de l'espace, qu'il soit terrien ou doctrinal, mais dans la fluidité du temps, dans sa force créatrice et rédemptrice, l'année de la miséricorde, en cohérence avec une religion plus tournée à transformer le temps qu'à sacraliser les espaces. Notre Bible s'appelait jadis l'Histoire sainte sans que personne n'y trouve à redire. Alors que nous mettons nos meilleures énergies à combler des trous dans les territoires serrés dans les filets de nos paroisses, tandis que nous usons nos forces à scruter les vides laissés entre les mailles de nos filets par les évolutions d'un monde qui ne marche pas exactement sur les chemins prévus par nos plans pastoraux, le temps, lui, nous devient étrange et étranger. Nous le laissons dériver hors de l'influx chrétien,
et nous nous fracassons nous-mêmes contre lui. Y en a-t-il un parmi nous ce soir qui ait trop de temps? Ou simplement du temps? Pas plus que les autres, les chrétiens et les pasteurs ont du temps. Par ce fait, nous pouvons multiplier les espaces catholiques, étriqués ou ouverts, de pierre ou de rue. Nous nous heurtons au manque de temps ou à un temps gorgé de non-sens, handicapé par une surcharge pondérale, fait d'un mélange graisseux de notre suractivité et de notre stress. Au mieux, nous surveillons le temps pour intégrer les évolutions du monde et prophétiser sur l'Église de demain. Ainsi, pensons-nous, nous saurons anticiper et préparer les lendemains qui déchantent par des pastorales de résistance. Mais la question que je soulève, en jetant le temps sur le tapis de nos esprits, n'est pas tellement de deviner ce que seront le monde et nos communautés demain. Nous sommes à un âge où nous avons compris la vanité de ces quêtes. Cet effort volontariste nous épuise. Il n'est pas assuré qu'il aboutisse. Dans tous les cas, il ne prend pas le temps lui-même comme thème. Dans ma lettre pastorale, vous me pardonnez de faire de la publicité pour elle, j'en ai quelques exemplaires, le temps de la jeunesse, je tente, par exemple, n'est pas la prétention d'y être arrivé, de prendre la question de la jeunesse, 16-29 ans, par le bout du temps. C'est-à-dire en tant qu'âge de la vie. Depuis Romano Guardini, avons-nous été si nombreux à mener une réflexion théologique sur les âges de la vie? Là, si on fait une thèse, la bibliographie sera courte, c'est un avantage. Nos considérations pastorales s'affichent comme intemporelles. Nous n'avons que des discours intemporels. Souvent, elles négligent la pédagogie divine qui fonde les différences d'âge, les grâces et les dynamismes propres à chaque moment de la vie. Je pense aussi à un autre exemple. On se gargarise souvent d'une Église en marche. Pardonnez de reprendre cette expression qui est antérieure à 2017. Voilà. On se gargarise d'une Église en marche sans nous fixer sur la marche elle-même, indépendamment des lieux où elle commence et des lieux où elle s'achève. Face, et là j'ai une petite citation à vous donner, face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. C'est d'un humoriste qui s'appelle Francis Blanche. Vous me pardonnerez, il n'est pas encore père de l'Église. Mais j'aime bien son humour. Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. C'est le changement lui-même qu'il nous faut penser. Réfléchir le mouvement en lui-même. Qu'est-il? Comment se met-il en place? Quelle énergie et quelle souplesse réclame-t-il? La marche s'apprend. En tout cas, celle qui fait de l'être humain un homme debout, celle qui fait d'un homme croyant un disciple missionnaire. Alors, mes chers amis, je me tourne vers l'Académie catholique de France. Pouvez-vous armer intellectuellement l'Église pour qu'elle s'engage sur les sentiers défoncés d'un temps maltraité, pour qu'elle réponde à la soif de spiritualité qui s'exprime aujourd'hui dans des recherches centrées autour d'un temps redevenu humain? Cette quête est censée, cette quête d'une spiritualité, je n'ai pas dit d'une religion, autour d'un temps à nouveau maîtrisé. Cette quête est censée, même si néanmoins s'y glisse ce désir malin de tout maîtriser, et donc aussi le temps, par une existence immortelle, un aujourd'hui jouisseur, une seconde esselée. Jean-Jacques Rousseau proposait déjà en 1762 une éducation au temps. Saviez-vous que certaines municipalités se sont dotées aujourd'hui d'une mission temps au sein d'une association nationale qui s'appelle Tempo Territorial? Que fait l'Église pour proposer une écologie du temps, pour déployer une évangélisation du monde par une métamorphose du temps? Le temps du sens ne devrait-il pas céder la place au sens du temps? Merci.
J'appelle le professeur Villard-Baron et Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Je vais juste dire 2 mots pour accueillir Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort dans l'Académie catholique de France. Donc, il vient renforcer la division de théologie au sein de cette académie, la 3e section étant consacrée à philosophie et théologie. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, que j'ai eu l'honneur de présenter, est âgé de 55 ans et actuellement évêque auxiliaire dans le diocèse de Paris. Alors, son activité pastorale, très abondante, ne l'a pas empêché de participer à la revue Communio, revue catholique internationale, en particulier par tous ses travaux sur Hans Urs von Balthasar, le grand théologien de la culture catholique, sur lequel il a fait une thèse de doctorat très volumineuse. La dimension anthropologique du message de l'Église est capitale dans la réflexion de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, et c'est une joie pour moi de l'accueillir parmi les membres élus du conseil académique de notre académie, qui est elle-même à l'écoute de la hiérarchie ecclésiastique que Monseigneur Luc Ravel a si bien représentée tout à l'heure. Alors, je vous laisse la parole et ceci est pour vous. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la bienveillance constante du professeur Villard-Baron à mon égard me renforce dans la conviction qu'en m'invitant ce soir à rejoindre la 3e section de l'Académie catholique de France, vous me faites un honneur qui m'oblige grandement. Cet honneur m'oblige à travailler pour me montrer un peu digne de votre accueil, sinon par les titres acquis, du moins par mon assiduité et par l'effort que je ferai pour répondre au but de cette académie. Au Moyen-Âge, encore à l'époque où ce bâtiment qui nous abrite ce soir fut construit, la théologie se considérait comme la reine des sciences et nul ne songeait sérieusement à lui contester ce privilège. Seulement, la charge royale est une charge lourde et finalement encombrante. La théologie a affranchi ses suivantes, à commencer par la philosophie, et celles-ci ne se sont pas privées de jouir de leur liberté, elles ont laissé tomber leur ancienne suzeraine. Celle-ci, cependant, a appris à trouver dans cette situation de la liberté et de la grandeur. Du moment que la théologie renonce à la nostalgie d'un état des choses dépassé, je suis pour ma part convaincu qu'elle peut porter une parole et une lumière qui sont et qui seront stimulantes pour les temps à venir. La théologie chrétienne naît du fait qu'il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament qui l'un et l'autre désignent non pas un livre ou un fait littéraire, mais le Christ Jésus, devant lequel chacun est appelé à se déterminer à partir de lui-même, mais aussi en recevant la grâce de Dieu. À vrai dire, il n'y a de théologie que dans le christianisme, ou alors la théologie chrétienne est autre chose que ce que l'on peut appeler la théologie de toute autre religion. Car est consubstantiel à la foi chrétienne l'effort pour dire que le Christ Jésus accomplit les Écritures et, à travers elles, les attentes les plus profondes des hommes. Toujours, il s'agit de mieux découvrir comment l'homme, dans ses refus et dans ses adhésions, lorsqu'il est confronté à la proclamation du ressuscité, peut repenser de manière renouvelée ce qu'il vit et ce qu'il est, et comment l'humanité, en son histoire, tout à la fois absorbe des morceaux entiers de la révélation chrétienne et les esquive. En un temps où la vérité de chaque science et de chaque discipline ne peut que difficilement apparaître comme formant un tout harmonieux, la théologie porte, je crois, la promesse d'une unité qui vient des profondeurs du cœur de l'homme et de l'ampleur de l'appel de Dieu.
Présent parmi vous comme évêque, je me réjouis de trouver dans l'Académie un lieu de communion, sinon des intelligences, en tout cas des personnes tendues vers le temps où Dieu sera tout en tous. Soyez remerciés de m'associer ainsi à votre effort. J'appelle Monsieur Jacques Pelletier. Cher Philippe, en tant que membre de la 5e section de cette académie qui réunit les économistes et les juristes, il m'appartient de vous accueillir et de vous présenter. Vous êtes diplômé d'HSC, agrégé d'histoire, docteur d'État en histoire. Vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine. Vous avez été membre du prestigieux Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, ainsi que président de la Société d'économie politique. Et parallèlement à ces responsabilités, vous avez créé en 1985 Cyclope, qui est devenu en France le principal institut de recherche sur les marchés internationaux. Et vous êtes l'auteur ou le directeur d'une quarantaine d'ouvrages et vous intervenez régulièrement à la radio et à la télévision. Mais toutes ces qualités, si éminentes qu'elles fussent, n'auraient pas suffi à vous faire élire par notre Académie. Celle-ci, en effet, choisit des personnalités qui se sont également distinguées par leur engagement au service de l'Église. Et c'est bien votre cas. Vous figurez parmi les fondateurs de l'OCRES, c'est-à-dire l'Observatoire chrétien de l'entreprise et de la société, et vous professez à Paris-Dauphine un cours intitulé « Spiritualité » au pluriel et « Mondialisation ». Dans la même enceinte, vous animez un séminaire consacré à la morale, la spiritualité et la vie des affaires. Et je ne mentionne pas vos nombreuses conférences sur ces thèmes en France et à l'étranger. Vous avez donc toute votre place dans nos rangs. Nous comptons sur vous pour nous éclairer sur tous ces chantiers et dans toutes leurs dimensions. Or, précisément actuellement, vous êtes impliqué dans les états généraux de l'alimentation, activité qui illustre bien les différentes facettes de vos talents. Merci, cher Jacques, et bien entendu, merci aussi à tous ceux qui m'ont fait l'honneur de m'élire au sein de votre académie. Au fond, il y a dans mon évolution une droite ligne, ou plutôt la ligne tout à fait tortueuse que l'on retrouve dans toutes les vies. C'est du moins ce que j'essaie de faire passer à mes étudiants. Et en ce qui me concerne, cela a commencé en 1974 par une demande en mariage au premier concile des jeunes à Thésée, et puis à la même époque, et voyez que les chemins sont tortueux, par un mémoire de maîtrise d'histoire soutenu avec Michel Mélin sur paganisme et démonologie en Gaule au VIe siècle, ce qui, vous avouerez, est un petit peu loin de la suite de l'itinéraire qui a été, au fond, celui d'un économiste libéral, et j'assume le mot, même si en France, il est doté de connotations particulièrement péjoratives, donc un économiste libéral spécialisé sur les marchés internationaux, à commencer par ceux de l'agriculture, pour aller plus largement sur l'ensemble des matières premières. Ceci étant, ça ne serait qu'une partie de l'existence, mon premier métier étant d'être professeur. Et un professeur, c'est quelqu'un qui enseigne et qui est quelqu'un qui a quand même une certaine tâche d'éducation. Et je dirais que au moment où commencent à arriver les dernières années de vie professionnelle, c'est probablement cela qui pour moi est le plus important, de diriger par exemple à Dauphine un master d'affaires internationales, apprendre à des jeunes ce qu'est l'interculturalité, puisqu'ils viennent d'une quinzaine de nationalités. Antoine de Romanet m'a fait le plaisir plusieurs fois de venir plancher devant eux et de ce fait prendre conscience qu'il y a
aussi une dimension spirituelle, ce séminaire Spiritualité et mondialisation qui fait suite à un enseignement qui s'appelait de manière un peu prétentieuse « La mondialisation a-t-elle une âme ?» en a été un petit peu l'exemple. Que disent les grandes religions, les grandes spiritualités sur les questions économiques? Alors, si on pose cette question, il faut d'abord se la poser à soi-même. Et donc, cela m'a amené, en tant que catholique, à réfléchir à la doctrine sociale de l'Église. Et le seul livre que j'ai écrit, que je n'ai jamais publié, s'intitulait « L'économie au risque de l'amour ». Car effectivement, il y a un léger paradoxe d'être catholique et libéral, en particulier en France. Tant en France, particulièrement, mais c'est encore vrai, y compris dans les écrits de notre Saint-Père le Pape, tant en France, nous avons cultivé chez les catholiques une certaine méfiance du marché. Et c'est vrai que la vision du libéral était souvent relativement critiquée. Alors que, et c'est une phrase que j'aime toujours à citer de Bernard Hezambert, Bernard Hezambert un jour avait dit « L'économie de marché est le meilleur probablement de tous les systèmes si nous sommes capables de mettre en son sein un peu d'amour du prochain ». Je dirais que l'amour du prochain, c'est quand même notre spécialité à nous les chrétiens, c'est au cœur de la foi chrétienne. Et voyez-vous, j'ai de ces problèmes un exemple tout récent qui date d'hier et sur lequel je voudrais conclure. Hier, toute la France agricole, du moins ses dirigeants, se trouvait à Rungis pour écouter Emmanuel Macron qui faisait un état à mi-parcours de ses états généraux de l'alimentation. Tout son discours, comme d'ailleurs toutes les interventions précédentes, ont tourné autour d'une notion que nous connaissons bien, qui est celle du juste prix. La revendication du monde agricole, c'est le juste prix de son travail. Et le président Macron a lourdement insisté, alors il est disciple de Ricoeur peut-être, sur cette notion de juste prix. Notion de juste prix qui trouve d'ailleurs ses racines chez Aristote, repris largement par saint Thomas d'Aquin, et en fait dans toutes les religions du livre. Mais dans le contexte de marchés agricoles qui sont non seulement français mais européens et mondiaux, qui sont livrés à la seule logique de la loi de l'offre et de la demande, qu'est-ce que le juste prix? La réponse, elle est au croisement de l'économie et de la morale. Il est vrai que mettre un peu d'amour du prochain au cœur des marchés internationaux, notamment de matières premières, qu'il s'agisse de pétrole, de blé, de cuivre, mais de bien d'autres encore, c'est là quelque chose de fort difficile. Et au fond, c'est le champ même de nos interrogations, les interrogations d'un économiste donc libéral et catholique qui se réjouit d'être des vôtres. Bienvenue. Bravo. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de présenter le professeur de médecine François Bricaire, élu au corps académique dans la section sciences, technologies et médecine, et je lui adresse au nom de notre académie mes salutations collégiales et chaleureuses de bienvenue. François Bricaire est l'un de nos éminents spécialistes français des maladies infectieuses et tropicales, et à ce titre a été jusqu'à l'année dernière chef de clinique au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, ainsi que professeur à l'université Paris 6. Il a conduit les travaux de recherche dans les différents domaines d'infections épidémiques, notamment les infections émergentes liées au bioterrorisme. Membre de l'Académie nationale de médecine, ancien président du Collège de médecine des hôpitaux de Paris, expert au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de la Santé, membre de plusieurs sociétés de médecine, il est également membre fondateur de l'association Tibériade, créée à la demande du cardinal Jean-Marie Lustiger pour l'accueil des malades du sida. Cher professeur Bricaire, chers collègues et chers confrères, nous sommes assurés de ce que vos compétences et vos engagements, ici trop brièvement déclinés,
enrichiront le travail de réflexion fondamentale que développe l'Académie catholique de France au croisement de l'éthique médicale et de la parole évangélique. Cher professeur Bricard. Monseigneur, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, merci pour ces mots d'accueil. Je dois dire que lorsque les professeurs de Gauss et Jean-Noël Fissinger m'ont proposé de rentrer dans cette académie, j'ai été à la fois flatté, mais également interpellé. Interpellé parce que entrer dans un milieu académique, c'est toujours quelque chose à la fois de prestigieux, mais aussi d'impressionnant. Surtout quand cette académie est catholique et qu'à ce moment, sans être ni hypocrite ni faussement modeste, on se demande ce que l'on peut réellement apporter. Et si on veut bien regarder les premiers discours qui ont été prononcés pendant cette réunion, le montrent. Les aspects philosophiques qui sont abordés à un haut niveau sont peut-être pour un médecin, professeur des universités certes, mais médecin tout d'abord, quelque chose de difficile, de délicat et qui nécessite réflexion avant d'apporter une réponse positive. Je dois dire que ces réflexions, j'ai souhaité aussi les interpréter. Vous m'avez demandé, mon père, d'exprimer le pourquoi de mon entrée dans votre académie. Mes réflexions m'ont amené à un double élément. Premièrement, à titre réellement personnel, c'est pour moi la possibilité de rester dans un milieu où j'ai été éduqué familialement, sur le plan éducatif, pour avoir été élève dans les collèges Saint-Jean-de-Passy, surtout, d'avoir été, lors de mes études médicales, éduqué aussi par les jésuites au centre Laennec. Bref, une continuité qui me maintient dans peut-être un confort spirituel, mais aussi exprime à la fois une conviction et une fidélité au catholicisme. Je voudrais aussi dire que c'est peut-être aussi une aide. Ça a été évoqué pour quelqu'un de mon espèce, c'est important. Nous évoluons dans des modifications de notre religion qui aboutissent à des modifications en particulier du désir de la pratique religieuse qui, pour un père de famille, est parfois interpellant et sans de possibilité de réponse facile. Et puis aussi, c'est une confiance peut-être en l'homme avec un grand H. Vous avez aussi évoqué les difficultés actuelles qui font qu'on a parfois, compte tenu de l'actualité, bien des difficultés à rester optimiste. Alors nous, médecins, dans l'art de la médecine, l'abord du malade, l'abord de l'homme, je dirais, à l'état individuel est relativement facile, mais l'approche plus large des hommes en général à laquelle nous avons affaire est parfois un petit peu plus difficile. C'est vrai que c'est d'ailleurs un élément qui m'avait rassuré. Entrer dans la division section des sciences, c'était plus facile peut-être pour un médecin, même si la médecine est un art et je pense devrait le rester pour prendre mieux en charge nos patients, même si elle tente à s'approcher de la science, c'était ainsi aussi un élément. Et alors donc, ça m'amène à la deuxième réflexion sur mon engagement professionnel. J'ai la chance, je le dis très régulièrement, d'exercer une spécialité tout à fait passionnante dans la médecine, que sont les maladies infectieuses. Les variations, les changements, les nouveautés, etc. sont tellement importants que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, en maladies infectieuses, on ne s'ennuie jamais. Et de fait, les aspects que j'ai eu à vivre dans cette évolution médicale me conduisent toujours à des réflexions. Je voudrais juste les citer sans être trop long. L'infection due au virus de l'immunodéficience humaine, c'était une
révolution très importante dans les esprits en voyant ces malades qui apparaissaient dans des situations difficiles avec des évolutions mortelles systématiques dans des milieux homosexuels qui obligeaient aussi à des réflexions et qui conduisaient, nous, médecins, à prendre des positions qui n'étaient pas celles que l'Église souhaitait dans l'utilisation et le conseil d'utilisation des préservatifs. Vous avez évoqué aussi les infections émergentes. Eh bien oui, c'est l'occasion de réfléchir sur des phénomènes graves qui sont mortels, les épidémies multiples que nous voyons et qui sont médiatisées, les relations en médecine tropicale avec l'Afrique et la prise en charge de toutes ces populations avec des infections également sévères, que ce soit le sida, la tuberculose ou le paludisme. Et puis je terminerai par un mot aussi sur ces évolutions chez nous, cette fois-ci, d'un certain nombre de problèmes de santé qui sont malheureusement pris en charge en excluant la science et en affirmant des choses qui n'ont aucune preuve et qui sont source de dérèglement du système de santé. Je pense en particulier aux vaccinations. Et le refus des vaccinations sur des arguments qui sont loin d'être scientifiques et purement des affirmations gratuites, c'est un désordre de santé publique malheureusement grave et que, heureusement, notre ministre de la Santé publique actuel est en train de prendre à bras-le-corps. Mais je pourrais aussi citer d'autres éléments des maladies infectieuses ou des non-maladies infectieuses, comme par exemple le dernier en date, qui est l'agression qu'on prétend attribuée aux obstétriciens vis-à-vis des femmes, simplement parce qu'elles subissent lors d'accouchement des gestes qui, pourtant, sont là pour les aider. Je ne voudrais pas être trop long. Encore une fois, merci à tous et merci aux membres de cette académie de m'accueillir. Un réel, très grand merci. N'oubliez pas votre diplôme qui est là sur vous. Merci. Bien, chers amis, le temps est venu de la pause musicale. Je voudrais vous dire à quel point je suis heureux d'accueillir maintenant Thierry Esquèche. Thierry Esquèche qui est membre de notre corps académique et qui est l'un des plus grands prestataires aujourd'hui dans le monde classique. C'est l'un de ceux qui produisent le mieux. Il y a quelques jours, je souhaitais absolument le joindre au téléphone. Je l'appelle, il me dit « Je suis à Saint-Pétersbourg. Que faites-vous à Saint-Pétersbourg ?»« Oh, rien, c'est simplement Serge Gergiev qui est en train de jouer une de mes œuvres. » Voilà. Et donc, je voudrais simplement le remercier vivement. Il est fidèle à tous nos rendez-vous. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il est professeur au Conservatoire de Paris en écriture et improvisation. Il est membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 2013 dans la section composition musicale et titulaire du Grand Orgue de Saint-Étienne-du-Mont. Il est auteur d'environ 120 œuvres, dont un opéra sur un livret de Robert Badinter, Claude, qui a été créé en 2013 à l'Opéra de Lyon. Sa toute dernière sortie de CD, Baroque Song, ce sont des œuvres pour orchestre parues chez Sony Classical. Donc il a été aussi bénéficiaire des Victoires de la musique en 2003, en 2009, en 2011, 2017. Cher Thierry Esquèche, vous avez annoncé 2 improvisations sur le thème Veni Redemptor Gentium, qui a donné un choral de Bach aussi. Et donc vous nous exécuterez un prélude, des fugues et un poème symphonique. Nous sommes impatients de vous entendre.
Vos applaudissements accompagneront mes remerciements et qui précéderont le plaisir que j'ai maintenant d'accueillir Pierre Manant. Faut-il le présenter? Pierre Manant est directeur de recherche émérite à l'École des hautes études en sciences sociales. Son œuvre de philosophe politique est non seulement abondante, mais remarquée, interprétée, commentée internationalement. Les médias lui ont réservé des accueils, disons, nombreux ces derniers mois, puisqu'il est l'auteur du livre dont le succès est mérité, Situation de la France, qui lui a donné de former des hypothèses dans un monde de plus en plus plurireligieux. Le professeur Manant a bien voulu accepter de répondre à la question que nous lui avons posée, figure imposée de son thème, qu'en est-il du catholicisme en France aujourd'hui? Monsieur le professeur Pierre Manant, cher Pierre, nous attendons avec impatience votre réponse. Monseigneur, cher Philippe, mesdames et messieurs, je suis très honoré de l'invitation que l'Académie catholique m'a adressée de traiter de cette question difficile. Vous allez le voir, je l'ai traitée avec liberté, au risque de éventuellement susciter des désaccords féconds. Lorsque nous nous interrogeons sur la situation du catholicisme et en général de la religion chrétienne dans notre pays, nous souhaitons partir d'un état des lieux le plus exact possible. Nous souhaitons donc partir des faits établis ou vérifiables, c'est-à-dire des chiffres. Les chiffres dans ce contexte, ce sont hélas les chiffres de la déchristianisation, diminution du nombre d'évocations, des baptêmes, et en général des signes d'appartenance chrétienne. Ces faits certains comportent leur incertitude. Peut-on assimiler la désinstitutionnalisation de la religion à sa disparition pure et simple? Comment faire entrer dans une même comptabilité un baptême de convention sociale qui a mesurablement disparu et un souci informel mais vif de la proposition chrétienne qui échappe aux pinces statistiques? En outre, à supposer que le fait soit établi de manière apodictique,
et que nous soyons devant une déchristianisation, pour ainsi dire, sans compensation, cela ne nous dit rien de la réponse à y apporter. Nous pouvons y trouver la confirmation, une de plus, d'une philosophie de l'histoire européenne ou occidentale qui annonce avec confiance depuis des lustres, depuis des siècles même, l'imminent déclin terminal du christianisme. Mais nous pouvons aussi y trouver un motif d'autant plus pressant d'évangélisation ou de mission. Le même fait n'est pas le même fait selon qu'il motive et en somme encourage l'effort chrétien ou bien ferme le livre ouvert il y a 2000 ans. Enfin, cette constatation empirique du fait de la déchristianisation oublie un caractère lui aussi empirique des choses humaines en général, à savoir que les tendances sociales, comme la jeunesse dont parlait Monseigneur, les tendances sociales ne durent pas toujours et que l'histoire nous confronte à des bouleversements soudains. Le communisme ne s'est-il pas évaporé en quelques années? Ne sommes-nous pas au milieu d'une transformation significative de l'ordre géopolitique, avec l'affaiblissement palpable de la puissance ordonnatrice des États-Unis? N'observons-nous pas le poids politique croissant d'une religion, l'islam, que son archaïsme supposé vouait il y a peu encore à l'étiolement ou à la marginalisation folklorique? Ainsi, le poids relatif des grandeurs politiques et spirituelles peut-il se modifier brusquement? Pourquoi exclure par principe la possibilité d'un renouveau dès lors qu'il s'agit de l'Église catholique? Ces remarques très élémentaires suffisent à suggérer que, de l'observation impartiale de la configuration présente des choses, nous ne pouvons tirer un enseignement qui soit suffisamment concluant pour diriger et motiver notre action. Beaucoup diront alors qu'il y a un grand fait dont nous devrions en tout cas partir, à savoir que l'Europe a des racines chrétiennes. C'est une proposition aussi vraie que ce genre de proposition peut l'être. Elle vise en effet un grand fait objectif. Mais je crains qu'elle ne soit largement stérile, car elle ne nous informe en rien sur le sens, la portée et même le contenu de ce fait. Admettons, posons, affirmons avec confiance que l'Europe a des racines chrétiennes. Que disons-nous ensuite? Quelles conséquences pratiques en tirons-nous? Après tout, qu'elle ait des racines chrétiennes, c'est une proposition qui est au fondement des théories dites de la sécularisation. Si l'Europe a des racines chrétiennes, voyant à quel point elle répugne à l'admettre aujourd'hui, cela ne confirmerait-il pas que le christianisme est bien, comme dit Marcel Gauchet, la religion de la sortie de la religion? Ainsi, de cette proposition, l'Europe a des racines chrétiennes, de cette proposition qui est certainement plus vraie que fausse, nous ne savons que faire. Alors, c'est ma suggestion, au lieu de regarder en arrière, essayons plutôt de regarder en avant, je veux dire, regardons le passé comme s'il était l'avenir. Replaçons-nous au moment de l'advenue du christianisme. Nous sommes des hommes agissants, inquiets ou incertains de l'avenir. Nous ne pouvons tirer enseignement de l'histoire que si nous regardons nos prédécesseurs non comme des racines, mais comme des hommes agissants, eux aussi inquiets ou incertains de l'avenir. Les premiers chrétiens ne se proposaient pas d'instituer des cités ou des nations chrétiennes. Pourquoi l'aurait-il fait? Jésus n'avait-il pas dit « Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive ». 4 siècles plus tard, saint Augustin encore est plus soucieux de faire ressortir l'opposition des principes des deux cités que d'en organiser la collaboration. Même si,
dans la confrontation avec des donatistes, il découvre, avec un empressement qui nous choque aujourd'hui, les commodités de l'appel au bras séculier et à la loi politique. Mais si nous pouvons déplorer certaines conséquences de l'installation de l'Église chrétienne dans le monde, certaines conséquences donc de son enracinement, nous devons admettre que, dès lors que la seconde venue du Seigneur tardait, il fallait bien que les deux cités se joignent dans un ordre commun, puisque le même homme désormais devait être romain et chrétien, citoyen et croyant. Ce que je veux marquer, c'est que, loin que l'histoire de la chrétienté puisse être ramenée à un processus, orienté par le terme ou la fin qu'il nous plaît de fixer, à savoir l'ordre sécularisé de l'autonomie, dont nous serions les heureux et éternels bénéficiaires, cette histoire présente un déroulement imprévisible. Un déroulement imprévisible dont chaque inflexion majeure est un événement intelligible, certes, mais qui ne présente aucun caractère de nécessité. Pourquoi un déroulement imprévisible? D'abord, parce que les ressorts du monde humain profane offrent, pour le meilleur et pour le pire, une grande amplitude de choix politiques possibles. Ensuite, parce que les possibilités dont est porteuse la proposition chrétienne sont au moins aussi nombreuses, au moins aussi ouvertes. Pour le meilleur et pour le pire, faut-il ajouter aussi, hélas. Enfin, parce que l'interaction entre les deux développements, entre les deux sources de l'action humaine, présente un caractère d'imprévisibilité redoublée. Quel rapport, au bout du compte, entre la symphonie byzantine et la laïcité française, entre la Salem puritaine et les réductions jésuites du Paraguay? Saint Augustin, en ouvrant la porte à la répression contre les donatistes, ne pouvait certes imaginer que son exemple serait invoqué pour justifier la révocation de l'édit de Nantes. Donc, et c'est le point décisif, il n'y a pas un ordre naturel, un ordre rationnel des relations entre les deux cités. Un ordre qui trouverait son achèvement dans la moderne séparation du politique et du religieux. Il y a une histoire imprévisible et intelligible des relations entre les deux cités ou les deux instances, mais certainement pas un processus dont le dispositif actuel serait l'achèvement pratique aussi bien que théorique. Il serait tout de même extraordinaire, vous en conviendrez, que l'histoire des relations entre le citoyen et le chrétien trouve son terme et sa clé de compréhension dans l'individu que nous sommes, paraît-il, devenus, l'individu, c'est-à-dire celui qui ne veut être ni citoyen ni chrétien. Cette histoire prodigieusement tourmentée n'autorise pas un résumé qui d'ailleurs ne serait pas de ma compétence. Ce que je voudrais mettre en évidence, ce sont les ressorts de l'interaction entre les deux cités. Si l'on s'est décidé finalement à séparer les institutions politiques et religieuses, ce n'est pas parce que politique et religion seraient réellement séparables. Elles ne le sont pas. C'est parce que cela a paru comme la manière la plus sûre de prévenir certaines conséquences très dommageables de leur mélange mal compris. La séparation fut inventée pour mettre un terme aux dissensions et aux désordres, éventuellement aux violences nées de la confusion des deux cités. Mais la séparation fait violence à son tour à notre condition d'êtres agissants, qui désirent naturellement suivre à la fois la loi de Dieu et celle de la cité, ce qui suppose que ces deux lois soient au moins compatibles et qu'elles contribuent ensemble à l'éducation commune. La séparation, donc, loin d'être un état dans lequel se reposer avec satisfaction, est une solution nécessairement imparfaite à un problème qui ne connaît pas
de solution parfaite. Il faut admettre que les principes des deux cités, à la fois, rendent la séparation possible et réclament une certaine collaboration. Quel principe? Le principe civique et le principe chrétien, bien sûr, mais qu'est-ce à dire? Le principe civique est aisé à formuler. Les hommes veulent être bien gouvernés, ils veulent bien se gouverner. Ils cherchent le bon régime, le meilleur régime. Si dans nos pays, nous le savons, l'Église a été finalement exclue de toute participation au gouvernement, c'est parce qu'à tort ou à raison, à tort et à raison, s'est imposée la conviction que l'intervention de l'Église dans le gouvernement gênait ou faussait celui-ci de manière irrémédiable. Suivant la formule mémorable de Rousseau, l'Église rendait, je cite, toute bonne politie, c'est-à-dire tout bon régime, impossible dans les États chrétiens. Quant à ce que j'ai appelé le principe chrétien, de quoi s'agit-il? On est tenté de répondre, bien sûr, c'est la charité. La charité est en effet le principe qui fonde l'existence de l'association ecclésiale et lui donne sa vie et son sens. Mais la vie chrétienne ne commence pas par la charité. Elle commence par ce que la tradition appelle la pénitence. Je ne puis commencer à comprendre ce que charité veut dire que si je découvre que je vivais selon un tout autre principe et obéissais à de tout autre ressort. Je vivais selon la cupidité ou la convoitise du péché. La vie de charité ne prend sens que dans sa polarité avec la vie de péché, et c'est la pénitence qui fournit le moyen et le chemin pour aller de l'esclavage du péché à la liberté de la charité. Je rougis de m'adresser à vous comme si vous ignoriez cela. Si je rappelle ce b.a.-ba de notre religion, c'est qu'on omet trop souvent de considérer sa signification décisive pour le problème qui nous occupe, le problème politique, celui plus précisément de l'articulation entre le citoyen et le chrétien, c'est-à-dire entre l'agissant plein d'assurance et le pénitent plein de contrition. Le citoyen s'avance d'un pas fier, bourré d'orgueil, disait Péguy. Il parle haut. Il accuse volontiers ceux qui gouvernent ou ses concitoyens de l'autre parti. Le pénitent se retire dans l'obscurité de l'humilité. Il parle bas. Il s'accuse tout le premier, car son péché est toujours devant ses yeux. La division ou le déchirement propre au monde chrétien ne repose pas d'abord sur la division ou l'antagonisme des pouvoirs ou des autorités, ou plutôt cette division institutionnelle ou extérieure découle ultimement de la division intérieure, de la contrariété entre ces deux directions de l'âme ou du cœur. Le principe de la division, de la contrariété, est inscrit dans l'âme par la proposition chrétienne elle-même. Il est inséparable de la vie chrétienne et nul dispositif institutionnel, qu'il soit d'ajointement ou de séparation, n'est capable à lui seul ou par lui-même de le maîtriser. Ainsi, notre âme citoyenne et chrétienne est engagée dans un jeu non pas à deux, mais à trois termes. Nous disons, je l'ai dit, le citoyen et le chrétien, nous devrions dire civisme, pénitence ou humilité, charité. Essayons de préciser la dynamique de ce jeu à trois termes. Civisme et charité. Une longue expérience nous a avertis de la continuité apparente et de la tension réelle entre les deux principes. La charité peut apparaître comme une extension de l'amitié civique. Après tout, la cité de Dieu est bien une cité incomparablement plus vaste et plus parfaite que la cité humaine la mieux ordonnée ou la nation la plus nombreuse. Si cependant nous mettons la cité de l'amitié civique et la cité de la charité sur un continuum, si nous les plaçons sur un plan homogène, alors la seconde vient irrésistiblement absorber ou dévitaliser la première, la charité
vient irrésistiblement absorber ou dévitaliser l'amitié civique. Si nous postulons en effet l'élément de la charité, si nous nous posons dans l'élément de la charité comme dans l'élément dans lequel nous aurions naturellement la vie et l'être, alors les cités terrestres, avec leurs gouvernements et leurs frontières, perdent leur raison d'être et, pour ainsi dire, disparaissent à nos yeux. Loin d'harmoniser le citoyen et le chrétien, nous avons fait disparaître le citoyen dans le chrétien. Cette tendance fut véhémentement dénoncée par Rousseau, lui encore, qui reprochait à l'Église catholique de revendiquer un principe de sociabilité, la charité, si englobant qu'il tendait à dévorer ou se soumettre tout autre principe d'association. Or, Rousseau, le patriote féroce, et les chrétiens qui aujourd'hui aiment à imaginer une humanité sans frontières, partagent paradoxalement une même idée de la charité. Une idée que j'oserais dire, avec la liberté que vous m'avez accordée, vague et superficielle. Définissant la charité par son extension et non pas par sa compréhension, il suppose que l'on est d'autant plus charitable que les objets ou les destinataires de cette vertu sont plus nombreux. C'est confondre la charité avec la compassion, quoique la compassion naturelle elle-même ne survive pas à une extension inconsidérée. La capacité humaine de sympathie étant naturellement limitée, comme David Hume le remarqua judicieusement. C'est confondre, dis-je, la charité avec la compassion. Or, la charité n'est pas une modalité de la compassion, comme la compassion n'est pas une modalité de la charité. Plaindre les malheureux n'est pas contre la concupiscence, notait sobrement Pascal. La charité ne se mesure pas par son extension, elle se définit par sa compréhension, par son principe qui, nous l'avons vu, repose sur le mouvement préalable de la pénitence et le présuppose constamment. Seule l'action médiatrice et ordonnatrice de la pénitence ou de l'humilité empêche que l'amitié civique soit délégitimée et privée de sens par une charité purement extensive, comme elle empêche inversement que l'amitié civique soit comprise comme Rousseau la comprend lorsqu'il écrit, je cite, « Tout patriote est dur aux étrangers, ils ne sont comme, ils ne sont rien à ses yeux. » Fin de citation. La pénitence, l'humilité, joue ce rôle médiateur et ordonnateur, d'une part en tempérant l'enthousiasme de la charité, ou plutôt en lui donnant la mesure propre, la mesure chrétienne. D'autre part, en dissuadant le citoyen de succomber à l'idolâtrie du corps civique. Les progrès de la charité véritable sont conditionnés par l'approfondissement de l'humilité. L'humilité, en effet, n'est pas dupe de cette trop agréable dilatation du cœur humainement compatissant que relevait Pascal. Je viens de souligner à la suite de Péguy que la disposition pénitente risquait d'éteindre la fierté du citoyen et de diminuer son zèle. Il me faut maintenant souligner qu'elle peut avoir un rôle civique plus positif en coupant la racine de l'aveuglement du patriote. Comme elle n'est pas dupe des mouvements de la compassion, l'humilité n'est pas dupe non plus des indignations ou des enthousiasmes nationalistes ou régionalistes. Coupant à la racine tout ce qui offusque la clarté du regard porté sur les choses humaines, l'humilité peut être la meilleure alliée de la raison politique, en contribuant avec elle à maîtriser et purifier ces deux désordres passionnels que sont également l'emportement vers l'humanité sans frontières et l'idolâtrie de la nation ou de la région. De ces rapides remarques, je voudrais tirer quelques conséquences pratiques sur lesquelles je conclurai mon propos. La séparation entre l'institution religieuse et l'institution politique, la laïcité, est depuis longtemps parmi nous un fait. Nous prenons acte du fait. Ce dispositif a apporté une solution brutale et imparfaite, mais viable, à certains problèmes urgents de la chrétienté. Nous l'apprécions pour les services qu'il a rendus, ce dispositif, et continue de rendre. Cette constatation faite,
et cette appréciation publiée, nous sommes obligés d'admettre que la laïcité est d'un faible secours dans les délibérations que nous avons à conduire aujourd'hui comme citoyens et comme chrétiens. Ce n'est pas l'intolérance des religions, certainement pas de la nôtre, ni la rivalité et les empiètements réciproques entre le politique et le religieux qui nous préoccupent principalement aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous préoccupe principalement aujourd'hui? Vous le savez, l'opinion gouvernante en Europe est subjuguée par une idée ou une image de l'humanité en voie d'unification qui suspend au-dessus de nos nations un soupçon constant d'illégitimité et, pour ainsi dire, d'irréalité. Cette opinion, qu'on ne conteste qu'à ses risques et périls, suscite une réaction plus ou moins vive et étendue selon les pays, une réaction affective puissante mais incapable de se formuler en termes raisonnablement cohérents. On peut le dire sans exagération, je crois, aucune parole politique sérieuse n'est jusqu'ici parvenue à établir une médiation pertinente et opérante entre l'orthodoxie mondialiste ou humanitaire et l'hérésie populiste. Les catholiques sont bien placés pour éprouver le déchirement inscrit dans notre situation. Ils sont par leur être même, d'une certaine façon, des deux côtés à la fois. Ils sont du côté de l'orthodoxie humanitaire, par le caractère universel de leur religion et de la charité qui en est le principe. Ils sont du côté de l'hérésie populiste dans la mesure où ils sont intimement attachés à des expériences et traditions religieuses qui ont trouvé une expression stable et belle dans des formes nationales dont ils voient qu'elles risquent, ces formes, d'être impitoyablement effacées par le mouvement du monde et des hommes. Intérieurement déchirés, les catholiques se divisent extérieurement ou visiblement. Les uns sont volontiers emportés par cette idée de la charité que j'ai essayé de caractériser et qui tente à dissoudre l'exigence évangélique dans la sentimentalité humanitaire. Les autres réclament qu'on préserve les racines ou composantes chrétiennes de leur nation sans bien savoir comment parvenir à ce résultat, alors que les chrétiens d'Europe, spécialement de France, ont le sentiment de se trouver pris en tenaille entre une laïcité parfois agressive et une pression musulmane de plus en plus insistante et parfois effrontée. Si l'analyse que j'ai proposée a quelque pertinence, on voit que la médiation ou la pacification, non seulement pour les chrétiens mais aussi pour les autres, ne peut provenir, si elle doit avoir quelque profondeur et cohérence, que de l'intérieur de l'âme chrétienne. Le mondialisme et les populismes ne trouveront pas les voies d'un équilibre raisonnable si les chrétiens ne surmontent pas leur déchirement. Le rôle des chrétiens est décisif parce que le remède le plus spécifique à ce déchirement, que tous ou presque tous, s'ils sont sincères, éprouvent, à quelque degré, le remède le plus spécifique à ce déchirement est le remède spécifiquement chrétien, c'est le ressort même du devenir chrétien, ce ressort ou principe que j'ai résumé sous le nom vénérable, quoique spécialement rébarbatif aujourd'hui, je vous le concède, de pénitence. L'Église, dans sa parole publique, s'égare et d'ailleurs se rend superflue si elle confond l'annonce de la bonne nouvelle avec le projet mondialiste ou le programme humanitaire. Mais d'autre part, elle s'entrave et s'enferme si, agissant exclusivement ad intra, elle se préoccupe exclusivement de retrouver les normes et rites traditionnels, aussi utiles et parfois nécessaires que cette démarche puisse être. En mettant publiquement l'accent sur la pénitence et l'humilité comme condition de la charité, la parole d'une Église qui ne serait ni complaisante ni fulminante ramènerait à la mesure chrétienne une charité trop souvent confondue, pour le répéter encore une fois, avec la sollicitude humanitaire, tout en coupant la racine de cette réaction identitaire qui, en s'enfermant dans un passé qui ne lui sert qu'à accabler le présent, laisse l'avenir aux mains de ceux qu'elle prétend combattre. Ainsi, c'est en revenant à ce que la proposition chrétienne a de plus propre que non seulement on a le plus de chances de réunir les chrétiens, mais aussi de contribuer à résoudre cette division de l'opinion européenne, spécialement française, qui ne cesse d'étendre ses effets décourageants ou même paralysants dans la cité et dans l'Église. Cette initiative inédite que la situation réclame semblera d'autant moins envisageable à beaucoup qu'elle heurte et froisse
les plus chers sentiments de l'individu contemporain, principalement occupé, nous le savons, à faire reconnaître son innocence angélique par chacun et par tous. Elle se confond pourtant, cette initiative, avec la proposition chrétienne telle qu'elle fut annoncée au commencement et telle qu'elle n'a cessé d'animer la vie des saints et des pécheurs depuis 2 millénaires et qui est la raison même d'être de l'Église. Je vous remercie. Vous remerciez avec moi le professeur Pierre Manant de nous avoir permis de faire un pas de plus dans la compréhension du rapport entre les deux cités, si je puis dire, sans confusion ni séparation. Merci beaucoup, cher Pierre. Bonsoir à tous et à l'année prochaine.